Merci beaucoup pour votre... Pardon, c'est moi qui vous ai interrompu. Merci beaucoup Magali Berda pour ce témoignage ce soir en direct sur BFM. On est également en ligne avec Aurore Bonavia, qui est avocate au barreau du Val d'Oise, qui est spécialiste en droit du numérique. On vient d'entendre plusieurs choses. L'avocat, tout d'abord, de la famille de cette jeune femme, bonsoir maître, qui nous dit on retrouvera ce qui aujourd'hui encore, continue à envoyer sur les réseaux sociaux des messages pour dire la mort de cette jeune femme, Sonia Belina, est méritée. Elle a eu ce qu'elle méritait après tout. Elle a exhibé son corps depuis des années. On a entendu également maître Magali Berda qui nous dit, moi j'en ai eu des dizaines de milliers comme ça, 34 finalement ont été condamnés à des peines de prison. Si tout de suite, là, on signale un de ces messages aujourd'hui, si on vous signale un de ces messages aujourd'hui de quelqu'un qui tient des propos de haine, quelle est la probabilité que cette personne soit retrouvée et condamnée ? Alors, je n'ai pas de statistiques, mais c'est vrai que les moyens en fait, technologiques vont tellement vite que le temps effectivement de déposer plainte, de faire les investigations ou de signaler à la plateforme qui donne les informations pour trouver la personne, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Ça aussi, et il est vrai, on parlait tout à l'heure des plateformes, même si elles ont un rôle, bien évidemment, de modération a posteriori, malheureusement. Je trouve que malgré la réglementation européenne, les mécanismes sont encore, pour moi, fragiles, dans le sens où ça prend toujours du temps et elles restent finalement, elles, décisionnaires de ce qu'elles considèrent comme un propos diffamant ou injurieux. Et pour le voir au quotidien dans certains dossiers, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Est-ce que vous, avocate, vous souhaiteriez qu'on mette fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Parce que le fait, effectivement, peut-être de ne pas afficher son nom ou son visage, fait qu'on peut écrire des choses qu'on n'oserait pas faire tout simplement dans la rue. Alors, c'est compliqué d'apporter une réponse claire parce qu'il y a d'autres libertés. On parle de liberté d'expression, on parle de le droit de l'anonymat sur Internet. Mais je pense qu'effectivement, il faut trouver quand même un moyen d'y remédier et que l'anonymat doit avoir ses limites quand on voit des choses terribles qui arrivent comme là. Et je pense qu'effectivement, il faut peut-être s'interroger sur cette fin d'anonymat et qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer librement sans entacher effectivement nos autres droits et libertés fondamentales. Merci beaucoup, maître Aurore Bonavia, donc avocate spécialiste en droit du numérique. Je vous rappelle donc que cette affaire de la mort de Sonia Belina a connu aujourd'hui un double rebondissement. D'abord, c'est bien son corps, Alexandra, qui a été authentifié. Il y avait un doute depuis une semaine. Et puis l'enquête qui avance également avec ces 2 gardes à vue en cours. Oui, donc pour rappel, la jeune femme avait disparu dans la nuit du 11 au 12 août dernier. Et au matin du 12 août, un homme avait retrouvé un corps. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait un doute sur l'identité de ce cadavre. Et aujourd'hui, malheureusement, la famille de Sonia Belina est fixée. Il s'agit bien d'elle qui a été retrouvée partiellement calcinée. Et 2 hommes ont été interpellés par les gendarmes aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au fait de façon directe ou indirecte. C'est ce qu'indique le procureur. Un plan pour l'assassiner, nous disait son avocat il y a quelques instants. Et l'avocat, effectivement, de la famille a tenu sur notre antenne des propos de la sorte en disant que, selon lui, il y avait eu un plan pour l'assassiner. On sait, d'après sa sœur qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux, qu'elle avait un rendez-vous ce soir-là avec quelqu'un qu'elle fréquentait. Est-ce que l'un des 2 suspects en garde à vue est l'homme qu'elle devait voir ce soir-là ? On ne le sait pas pour le moment, mais la garde à vue vient seulement de commencer. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette affaire. Merci beaucoup à tous les 2. La politique, à présent, avec Sébastien Lecornu qui tape du poing sur la table. Après les piratages à répétition, celui du